Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc pour un ami qui a un souci avec sa poignée de vanne. Donc c'est une poignée de vanne de piscine, de pompe à chaleur. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Donc c'est pour fermer donc l'eau, sûrement peut-être pour faire le nettoyage, je sais pas trop. Donc le souci qu'il a, c'est que la pièce, donc elle est cassée et a priori c'est pas tout jeune. Donc il n'arrive pas à retrouver ça, donc dans le commerce, il en a acheté mais elles sont pas du tout faites pareil. Il galère un peu et notre sujet est venu sur l'imprimante 3D et il a eu l'idée de me poser la question si je pouvais lui refaire ça. Donc bien entendu, j'ai dit montre-moi. Donc j'ai vu sa poignée, effectivement il n'y a rien de compliqué à faire. Voilà, la partie design, ça c'est pas très grave, c'est surtout la partie interne. Donc on voit bien au fond, donc c'est un rond mais avec deux plats qui fait office de clé hein, de chaque côté, tout au fond. Donc cette petite patte. Donc on voit bien où ça a cassé. Alors comme je lui ai dit que c'était fait pour faire marcher le commerce. Je vois pas du tout l'intérêt de ne pas avoir rempli les cavités sur les côtés. Chose qui aurait fait durer cette pièce dans le temps. Ça l'aurait pas fait casser comme ça. Donc au bout d'un moment, quand ça force, et puis ben, le plastique il vieillit, mais ouais, voilà. Hein. Donc au bout d'un moment, le plastique, bon, ben, il se fragilise à force de manœuvrer avec la manette. Et vu le vide qu'il y a entre les deux, ben, ça peut que casser à chaque fois. Donc c'est parti, on se reprend donc sur Fusion 360. On va essayer de refaire cette petite pièce, il faut que je reprenne toutes les cotes. Et on se reprend sur l'ordinateur. On se retrouve sur l'ordinateur, donc sur Fusion 360. J'ai modélisé donc la pièce qui est censée être donc l'embout de la vanne de la pompe. Il a fallu que je me crée un gabarit pour pouvoir essayer ma future poignée. Donc j'ai repris les cotes, voilà comment elle se présente. Donc ça c'est la partie donc extérieure, enfin intérieure de la pièce, on s'en fiche celle-là. Ce qui nous importe c'est celle qui est ici. Hop. Donc voilà, on retrouve bien donc la petite partie qui rentre dedans. Hop, on va essayer de faire une rotation. Voilà. Alors, ça va pas être facile. Je vais essayer de mettre le flash. Voilà, comme ceci. Tac. C'est pas facile. Ouais, plus comme ça. Je vais vous montrer le modèle maintenant en vidéo. Tac. Donc celle-ci, elle vient comme ça. Hop. Hop, voilà. Donc en gros, celle-ci c'est comme si elle a été mise sur le raccord de la pompe, de la vanne, pardon. Donc maintenant je vais pouvoir me réorienter sur les côtes qui sont ici à l'intérieur, plus les côtes donc de la poignée. Quand celle-ci sera faite, j'aurai plus qu'à mettre ma future poignée sur cet embout là, comme si on était sur le, comment dire, en situation réelle, prête à remettre la poignée. Cela va me permettre de voir si ma poignée sera bonne quand je reviendrai chez lui pour lui mettre dessus. Voilà, bah écoutez, je vais modéliser donc la poignée et on se reprendra pour le test de la poignée, savoir si elle s'adapte bien sur le support. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà la pièce modélisée en question. Donc une petite rotation vite fait pour vous montrer comment elle procède. Donc voilà. Et j'ai repris toutes les cotes donc comme il se doit, donc sur la pièce et sur la pièce que j'ai fabriquée en amont pour pouvoir l'emboîter dedans, pour se mettre en situation réelle, comme si j'étais devant donc la vanne de mon ami.
en espérant que celle-ci s'emboîtera parfaitement, donc une fois devant. Il n'y a pas de raison, mais bon, voilà. Donc voici la pièce donc, que j'ai modélisée. Donc hop, une petite mise au point. Yes. Donc là, on retrouve, hop là, celle qui était cassée. Donc il a fallu que quand même que je fasse 2 tests sur les 2 embouts là qui sont ici. Donc celui-là il est pas bon, mauvaise cote. Celui-ci donc c'est l'embout officiel qui ira s'emboîter dans la future pièce que j'ai fabriquée, donc la poignée. Donc j'ai fabriqué donc celui-ci, juste le gabarit donc pour l'emboîtement. J'ai fait une petite erreur donc je l'ai rectifié. Et voici donc la pièce finale qui se trouve donc ici. Hop, je vais vous montrer donc. Hop là. Donc là je peux pas l'enlever parce que je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas encore décollé. Voilà, petite mise au point, super, impec. Donc on va essayer d'emboîter la pièce ensemble. Donc celle-ci, elle se met comme ça. Hop. Et voilà. La petite mise au point. Pas facile. Enfin bon. Voilà. La pièce elle y est bien. Je vais essayer de... Voilà. On voit bien qu'elle s'emboîte parfaitement dedans. Je vais la décoller maintenant. Voilà, la pièce est décollée. Donc on retrouve donc le support de base, hop, qui vient se mettre ici. Donc voilà, j'arrive avec ma poignée, je viens m'emboîter sur sa vanne qui se trouve comme ça, tac, et après il n'a plus qu'à tourner. Et voilà, et le tour est joué. Donc la poignée, c'est sûr qu'elle n'est pas forcément designée comme celle-ci. On voit pas très bien, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre du transparent. Il n'y a pas les incurvations qui sont ici et ici. Et je pense que même l'intérieur, j'ai pas fait donc comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai pas fait les trous comme eux ils ont fait, justement pour que la pièce soit consolidée. Comment dire? Donc voilà. Hop. Moi elle est pleine. Justement c'est ce qui fera donc l'efficacité donc de cette pièce là. S'il vient forcer ou que la vanne vient un petit peu à forcer, ben, ça risque pas de casser comme là ça a fait. Voilà, je pense que ça a dû forcer un petit peu à un moment donné. Et la pièce, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, assez cassé carrément ici, quoi. Hein. C'est carrément cassé ici, elle s'est même fissurée là. Et là, je peux vous dire que celle-ci, elle est pas près de casser. Voilà. Donc voilà, après au niveau de l'ergonomie, donc au niveau du design, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Hein. On voit bien, hein. Moi j'ai pas cherché à faire trop stylé. Le principal c'est que la pièce soit fonctionnelle et que quand il arrive dessus, bah, que ça casse pas quoi, qu'il puisse tourner sa poignée. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais vous avez besoin de le télécharger ou pas. Donc je vous mettrai le lien donc, dans la vidéo. Je me suis abonné donc sur un site de fichiers STL donc pour partager donc les modélisations. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous tomberez donc sur mon compte avec les modèles proposés. Il n'y en a pas 50 000 pour l'instant. Et si cela vous intéresse, vous pourrez le télécharger. Voilà. Si vous avez bien sûr le même format si vous avez bien le même format que moi, voilà. Si vous arrivez à vous y retrouver donc au niveau de cette poignée, comme celle-ci, j'essaie de bien vous la montrer sous tous les angles. Je ferai des photos, je la mettrai sur le site pour faire voir la poignée d'origine et la poignée de remplacement qui a été fabriquée. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite tous une bonne... et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tuto. En attendant, portez-vous bien. Bye.